Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Michel Destruel, coach leader notamment en marketing de réseau. Et aujourd'hui Michel est avec nous pour nous parler de leadership et de charisme au service de la relation de couple ou bien tout simplement pour être plus attractif pour trouver un ou une partenaire. Donc bonsoir Michel. Mais bonsoir Aurélie. Alors chez moi à Mexico, puisque je vis au Mexique, il est 11h30 du matin. En tout cas, ça me fait plaisir déjà que tu m'aies invité pour cette interview. Et puis ça va me faire réellement plaisir de transmettre ce qu'il y a à transmettre. Moi aussi, sache que ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu l'occasion de faire une formation avec Michel et franchement, c'est du top niveau. Donc avec un personnage authentique, égal à lui-même. Donc j'adore. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Michel Destruel. Actuellement, je vis au Mexique. Ça va faire à peu près 4 ans. Je suis en couple avec une Mexicaine. Je vais bientôt l'épouser. J'ai différents business. Alors, j'ai mon école de coaching, mais j'ai 5 entreprises en parallèle. Je suis issu d'une classe très moyenne. C'est ma mère qui m'a éduqué depuis tout petit. J'ai pas connu mon père. J'ai vécu, je vais pas vous faire tout mon curriculum vitae. Il y a toujours pire dans la vie, mais j'ai vécu des choses assez difficiles à mon enfance, qui, je pense, a construit ce que je suis aujourd'hui. Alors, ça n'a pas toujours été évident, il n'y a pas eu que des victoires, il y a eu beaucoup d'échecs. Comme on dit, j'aime bien dire, j'ai souvent mis un genou à terre, mais j'ai jamais mis les deux. Et je me suis accroché, me suis relevé, je suis allé de l'avant. Donc, j'ai envie de te dire que je suis un autodidacte entrepreneur qui a eu des échecs et des succès, et que mes succès, je les ai gravés dans les échecs, tu vois. Ça n'a pas été facile, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais bon, je pense qu'il faut passer par là. Ça a été l'apprentissage pour atteindre le succès. C'est une histoire quand même qui est super inspirante. Il y a deux types de personnages. Il y a ceux qui vont vivre des choses et puis qui vont terminer en dépression ou faire de leur vie un fardeau. Et puis toi qui as fait plutôt de ça un super moteur pour avancer. C'est effectivement qu'il y a deux choix. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelqu'un qui vit des choses plus difficiles que l'autre. Moi, j'aime bien prendre l'exemple dans tes premiers amours, par exemple, quand ta fiancée ou ton fiancé te quitte, t'es fou de cette personne, t'as l'impression que le monde s'arrête. Tu vois, il y a plus de vie. Enfin, on l'a tous connu, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les années passent et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été entre guillemets stupide à ce moment-là. Mais parce qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'il n'y a pas pire comme difficulté émotionnelle à traverser. Parce que c'est les premiers pas dans la vie, dans la vie d'un couple, etc. Et en fait, on se rend compte que bon, voilà, c'est difficile, c'est jamais facile une séparation, mais qu'il y a des choses bien plus dures. Il y a des gens qui souffrent réellement au quotidien, qui traversent des choses terribles, mais vraiment terribles, que ce soit des maladies, d'autres choses, des handicaps, etc. Et si on prend de recul, c'est quand même plus terrible qu'une séparation ou que même les choses qui me sont arrivées, tu vois. Donc maintenant, ce que je pense, c'est que il y a des gens malheureusement qui n'arrivent pas à faire le deuil dans leur douleur, dans leurs difficultés. Ils n'arrivent pas à passer un cap et malheureusement ils restent figés dans le passé sur toute la souffrance qu'ils ont vécue. Et justement, ils n'arrivent pas à faire ce deuil, tu vois. Ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté et aller de l'avant. Et puis il y a d'autres personnes, il n'y a pas que moi, il y en a plein. Je suis sûr que toi c'est pareil ou d'autres qui, sur des difficultés qu'ils ont eues dans le passé, ils arrivent à passer un cap. Ça les transcende, ça leur permet de passer à une étape supérieure. Qu'est-ce qu'un leader pour toi et quelle est la différence entre leadership et charisme? En fait, un leader, moi, c'est très particulier parce que pour moi, un leader, c'est pas quand tout va bien que c'est un leader, qu'on voit que c'est un leader. Pour moi, hein, je pense qu'on peut avoir la meilleure attitude au monde, qu'on peut avoir un super mental, etc. Mais je pense sincèrement que le leader ou la personne va traverser des difficultés. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on voit si vraiment il a les caractéristiques d'un leader. Alors, pour te dire la différence entre le charisme et le leadership, je vais te parler d'abord du charisme. Je pense que quelqu'un de charismatique, il a la capacité ou l'art peut-être d'être centré sur les autres. Il a de l'empathie, il a l'écoute des autres. Il partage une vision, il a une ouverture sur le dialogue. Il a des qualités de guide. C'est quelqu'un qui impacte beaucoup les gens. Souvent on dit le charisme est naturel. Je
pense que ça peut se travailler, mais effectivement, il y a plein de gens qui ont le charisme naturellement. Il tient compte, tu vois, de chacun, voilà, et il le montre, il le démontre. Il a des aptitudes, j'ai envie de dire, à se centrer sur les autres, il a mené à le suivre, et je pense que ça requiert vraiment, en tout cas, c'est ce que je pense, une grande intelligence. Quelqu'un qui est charismatique, il a vraiment une qualité à séduire les gens, à influencer les gens, voire même à fasciner les autres. Voilà. Par ses discours, par exemple, dû à ses attitudes, à son tempérament, ou à ses actions. Je pense qu'il y a aussi une histoire de certitude, de conviction dans son attitude. Le charisme aide à diriger. Voire, et là c'est le côté obscur de cette force, j'ai envie de dire, il peut aider à manipuler les gens. Je donne un exemple très simple. Les personnes qui étaient du côté obscur, des grands leaders charismatiques, je vais t'en donner un, qui est le plus connu, Hitler. Bon, c'est un dingue, il a fait des choses atroces, horribles, mais via sa puissance charismatique, parce que faut savoir que Hitler, il a été élu quand l'Allemagne allait très très mal à cette époque, et ça a été dû à ses discours et dû à son attitude et dû à son charisme naturel en tant que speaker. Eh bien, il a mené malheureusement le monde. On a vu où ça a fini. On a vu les atrocités qu'il a menées. Eh bien, il a manipulé les gens dû à son charisme. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses aussi que le charisme est aussi lié à la confiance en soi, la personnalité. Justement, c'est de ça dont on va parler. Aujourd'hui, quels outils de développement sur soi tu pourrais mettre au service de quelqu'un qui veut séduire? Alors, je suis pas coach en séduction. Mais par contre, tu as bien des outils dans ta boîte? Oui, j'en ai quelques-uns. Je pense que déjà, le problème de la confiance en soi, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, que ce soit dans le business ou dans une relation, il peut y avoir des parallèles. Maintenant, je connais des gens qui sont très confiants en eux dans le business et ensuite, dans une relation en couple, ils sont vraiment pas à l'aise. Mais on peut retrouver, voilà, je pense que la confiance en soi est super importante. D'ailleurs, je pense personnellement qu'il ne faut pas hésiter à être coaché par des personnes professionnelles dans la séduction ou du moins dans la relation avec les autres. Je pense que ça peut être une grande aide. L'aide à travers un coach qui est spécialisé ou un thérapeute qui est spécialisé dans ce domaine, ça c'est le premier point. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se développer personnellement. On en parle souvent. Je sais que Aurélie, comme moi, on est très branché développement personnel. Je pense que par contre, qu'il faut axer son développement personnel sur sa problématique. Il se dit que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions ne maîtrise pas sa vie. Que ce soit dans le business, que ce soit dans sa relation en couple ou en séduction. Moi, personnellement, quelqu'un qui a des difficultés à séduire ou des difficultés dans sa relation amoureuse, je pense sincèrement qu'il doit faire appel à toi, Coach Love, parce que tu es la personne indiquée pour l'aider justement à passer cet handicap. Parce que malheureusement, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à une étape, un cap, etc., c'est quelque part une torture émotionnelle, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais et ça le paralyse au quotidien. Moi, je pense que tu me parlais de la différence entre le leadership et le charisme. Je vais te parler du leadership. Le leadership, c'est une relation de confiance temporaire et parfois même éphémère. C'est-à-dire, je m'explique, elle est réciproque aussi. C'est-à-dire, le leader doit autant avoir confiance dans le groupe ou dans dans la personne de son couple, tu vois. Ça peut être un groupe ou ça peut être. Et la majorité de la personne, du groupe ou de la personne, par exemple, du concubin ou du conjoint, doit aussi avoir confiance en lui. Bon, quelqu'un qui a du leadership a la capacité vraiment à fédérer les gens. Et je pense que c'est axé sur la confiance, pour un couple en tout cas. Je veux dire, si à un moment donné, tu peux être, entre guillemets, fan de la personne que tu chéris, que tu aimes, mais si tu vois à un moment donné qu'il te ment, qui te manipule, qui joue avec toi ou qui n'est pas sincère ou qui a quelque chose, peut-être tu vas l'accepter au début, mais à un moment donné, son leadership va s'effriter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme dans le business. Si tu peux avoir un gros leadership vis-à-vis de ton auditoire, de ton équipe, des gens de ton groupe, etc., peu importe l'activité que tu fais, mais si à un moment donné, ils voient que tu
voilà, que tu fais des choses qui sont pas éthiques ou qui sont pas honnêtes, etc., le leadership va s'effriter. Et à un moment donné, il n'y a plus de leadership. Donc, je pense que c'est axé sur la confiance, sur la communication. En fait, je pense sincèrement, j'aime bien parler de communication. Je pense que ce soit pour le business, que ce soit pour un couple, pour une relation amoureuse, je pense que la communication est essentielle. S'il n'y a pas de communication entre des associés, par exemple, à un moment donné, le business s'arrête. Il y en a un qui ne vend ses parts ou ça part en sucette. Dans un couple, c'est la même chose. Je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de communication, si chacun ne prend pas du recul et accepte de faire des concessions chacun de son côté, et pas seulement dire c'est la faute à lui et pas à moi, eh bien, je pense que la séparation se provoque à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est un problème de communication. Voilà. Toi, dans le marketing de réseau, on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Hein. En quoi une activité comme la tienne est un vrai moteur de développement pour justement sortir de sa zone de confort et peut-être avoir plus confiance en soi? Alors, moi, pour ma part, en tout cas, dans cette industrie qui est le marketing de réseau, pour ma part, en tout cas, je dois toujours me réinventer, en fait. Si j'ai envie de dire quelque chose, voilà, c'est se réinventer en permanence. Ce que, en tout cas, m'apporte mon activité de coach ou mon activité de leader ou d'entrepreneur, c'est avoir la capacité à me réinventer en permanence. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est que le fait de me réinventer m'oblige à sortir de ma zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Le monde a changé. Et donc, les gens entendent de nouvelles choses. On vit dans un monde qui évolue tous les jours. Donc, je pense que, en tout cas, pour ma part, ce qui me permet de sortir de ma zone de confort, c'est de vouloir en permanence se réinventer tout le temps. Et ça me permet, quelque part, de grandir soi-même. Même au sein de la relation, c'est vrai que tu parles de se réinventer, mais c'est le cas aussi. C'est bien aussi de sortir un petit peu, de faire des choses nouvelles pour pouvoir réinventer son couple, parce qu'il évolue forcément. Et, oui, forcément. Quelque chose d'exceptionnel, parce que je suis d'accord avec ça. Tu sais ce qu'on dit. La routine, c'est un peu la procrastination. La routine, c'est un peu le cancer du couple. Comme dans le business, la procrastination, ça va être le cancer du business, du businessman. Le fait de remettre à plus tard. Eh bien, je pense que la vie est belle, on n'est que de passage sur cette terre, qu'on rencontre des gens formidables. Je pense qu'il faut s'écarter, bien sûr, des gens néfastes. Il y a deux choses, en fait. La première chose que je voudrais dire, souvent l'homme ou la femme, il veut changer l'autre. Je pense que ça, c'est une terrible erreur. Bon, maintenant, si la personne et pas vraiment la personne qui, enfin, en gros, si tu as vendu la marchandise qui n'est pas la marchandise, tu vois. Bon, ça, il y a des vices cachés, tu vois. Donc, ça, je peux comprendre. Mais, je veux dire, si les deux entités ont été honnêtes entre elles dès le départ et qu'ensuite l'une des personnes veut changer l'autre, je pense que ça, c'est néfaste parce que là, par contre, c'est là souvent qu'on voit souvent les séparations et tu le dis toi-même, qui est la spécialiste dans ce domaine, c'est l'un des plus grands problèmes des couples qui se séparent. En quelques mots, quels sont les conseils que tu donnerais, que toi tu donnes pour faire ressortir le potentiel des gens et comment mettre ces conseils, alors tu en as déjà donné quelques-uns, mais au service de quelqu'un qui veut être attractif, hein, comme dans le business, séduisant. Je pense que la plus grande erreur de la plupart des gens, c'est de s'écouter parler. C'est-à-dire que je pense que ce soit pour un couple, dans un couple ou dans le business, au lieu de s'écouter parler, il faut écouter les autres. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on a deux oreilles et une bouche et non pas deux bouches et une oreille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit logiquement écouter plus que s'écouter parler. Eh bien, je pense que pour un couple ou que dans le business, il est très important, la relation en tout cas avec les autres, d'écouter les gens. Et moi, ce qui me permet de transcender les gens, de trouver le point, vraiment, le point, le bouton où tu appuies, qui leur permet vraiment de mettre la barre plus haute, qui leur permet vraiment de sortir de leur zone de confort et de s'améliorer, vraiment d'évoluer en permanence, c'est que j'écoute les gens plus que je parle. Et quand je parle, c'est pour mettre le doigt là où il faut mettre le doigt. Et je pense que si j'ai un conseil à donner, que ce soit dans un couple, que ce soit dans le business, écoutez les gens, arrêtez de vous écouter parler. Ou si vous voulez vous écouter parler, prenez un micro, enregistrez-vous et faites des heures de vidéos si vous voulez. Et moi, j'avais ce problème avant. Je te dis honnêtement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Je pense que ça s'entend. Et au début, bon, je m'écoutais parler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a handicapé pendant longtemps. Et j'ai appris à synthétiser les choses et à écouter plus les gens parler. Quelque part, moi, je me rappelle, j'avais une copine qui était thérapeute. Je me rappelle, dans sa salle d'attente, il y avait une feuille A4 écrite à l'ordinateur qui disait en gros 50% de vos pathologies sont réglées par l'écoute, en fait.
En fait, je pense sincèrement que si on écoute les gens, déjà la personne elle t'apprécie parce que tu écoutes et tu t'écoutes pas parler, donc c'est le premier point. Donc si elle t'apprécie, elle va appliquer ce que tu lui dis, il y a de grandes chances. Donc ça c'est le premier point. Elle se livre, donc elle dit ses problèmes, elle se livre, elle s'ouvre. Et alors qu'au quotidien, il n'y a personne qui l'écoute, donc forcément, elle est un peu frustrée. Donc si tu l'écoutes, eh bien, elle va t'apprécier, elle va t'aimer et elle va appliquer les conseils que tu vas lui donner. Alors Michel, pour terminer avec cette interview, leadership et altruisme. Je sais Michel, hein, tu viens de fonder une association au Mexique pour aider les enfants. Eh bien, je vois ça, Los Niños Son Estrellas. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette association? Bien sûr. Alors, déjà, je vais t'expliquer comment ça m'est venu pour être honnête avec toi et avec les gens. Là, j'ai passé une année assez difficile, même si je ne montre pas tout ça. J'ai eu des problèmes de santé, soit mes cordes vocales, mais d'autres choses que je parle pas. Et puis voilà. J'ai fait beaucoup d'examens de santé. Et je vais être honnête avec toi, je n'étais vraiment pas confiant, mais bon, j'étais quand même positif, parce qu'il faut être positif. Mais voilà. Donc ça s'est bien fini au final, mais il s'est passé quelque chose. Je vais être sincère avec toi et avec les gens, c'est que toute ma vie, j'étais très axé business, vraiment axé business, faire de l'argent. Alors, forcément, j'ai fait de l'argent, j'étais focus que sur ça. Donc ça, c'était pas le souci. Et dans la période que j'ai traversée là, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Je manquais de spiritualité. Et donc, il s'est passé quelque chose à moi. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je peux pas rester comme ça. Si tout va bien, et même si de toute façon tout va mal, je vais faire quelque chose pour améliorer ma spiritualité et faire quelque chose sans intérêt derrière. Mais vraiment sans intérêt. Parce que là, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment pour les autres. Et donc, moi, je suis au Mexique depuis bientôt 4 ans. Et le Mexique, l'Amérique latine, c'est pas l'Europe. L'Europe, la France, par exemple, on se plaint souvent des Français, mais on a on a un système social et un système médical qui est exceptionnel, hein, qui est envié partout dans le monde. Quoi qu'on en pense, même s'il réduit petit à petit, ce sont des faits. Moi, je me suis rendu compte, en faisant tous ces examens de santé, j'ai posé des questions à ma femme, j'ai posé des questions à les médecins. J'ai dit, qu'est-ce que font les enfants, par exemple, ou les gens qui se font soigner, qui n'ont pas d'argent? Et la personne, elle me dit, bah, écoute, si la maladie est grave, elle n'a pas d'argent, elle meurt. Si c'est un enfant, ben, il meurt. C'est pas possible. Et donc là, j'ai pris conscience de choses. Je suis allé voir des hôpitaux vraiment pas de seconde zone, ça n'a pas de nom. Je ne peux même pas te transmettre, je vous promets, c'est lunaire. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment horrible. Il y a plein d'enfants, plein de gens. Là, je parle de tout le monde. Il y a les hommes, les femmes, les enfants. Et j'ai vu des enfants vraiment repartir, ils ne pouvaient pas se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas l'argent et tout ça. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible. On est sur cette. Moi, je dis souvent, on est en moyenne sur cette terre 80 ans ou 100 ans. Allez, dans tous les cas de figure, il y a de grandes chances que dans 100 ans, les 7,5 milliards de personnes sur cette planète soient entièrement renouvelées. Bon, il y a plein de gens qui vont gagner de l'argent. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, mais ça ne m'intéresse pas de quitter cette terre, honnêtement, sans avoir fait quelque chose, sans avoir contribué à quelque chose qui, sincèrement, ne me rapporterait pas de l'argent une fois dans ma vie. Et donc, je me suis dit, je peux pas partir de cette terre sans avoir donné toute mon énergie pour aider. Je dis pas que je vais changer le monde, attention. Hein. Je dis pas, voilà, je vais pas m'emballer, mais en tout cas, à mon niveau, à mon humble niveau, je te promets que je vais changer beaucoup de choses pour les enfants de la République mexicaine, si je peux, pour les enfants d'Amérique latine, si je peux, dans les enfants dans le monde. Ça prendra du temps, cette association est toute récente, mais en tout cas, on est en train de faire des actions vraiment humanitaires, on amène de l'argent, de la nourriture sur le terrain, vraiment, et dans les endroits, je te promets, des favelas, tu réfléchis à 2 fois avant d'y aller. Mais tu es très bien reçu, en fait. Et tu amènes de la nourriture. Là, on a fait 2 actions, on est dans 2 hôpitaux différents pédiatriques à Mexico, où je te jure qu'ils n'ont pas tous les appareils pour être soignés. On a là, on fait des collectes de vêtements. Là, on lance maintenant que l'association a lancé une collecte de donation de fonds. Là, je vais faire des partenariats avec des banques au Mexique, avec, j'espère, ou d'autres centres commerciaux pour pouvoir récupérer massivement de la nourriture, pour pouvoir donner vraiment à tous les enfants qu'on a besoin. Tu sais, moi, je vois des enfants tous les jours, pieds nus à des feux rouges, tu vois. Tu passes à 3
matin, 4 heures du matin, tu as sa maman qui veut te vendre des chewing-gums, et tu as les 2 enfants, ils sont au bord d'un arbre, il est 3 ou 4 heures du matin, ils sont pieds nus, ils ont rien à bouffer. Donc je vois ça tous les jours. Tu vois. Donc voilà, il s'est passé quelque chose dans ma vie cette année et je pense que j'en avais besoin, j'en suis certain même. Et je pense que tout le monde devrait à un moment donné dans sa vie prendre un peu de recul et se dire que on est de passage sur cette terre et que quelque part il faut contribuer, je pense, peut-être à son niveau, tu vois, mais à aider son prochain et pas à penser qu'à soi-même. Et je sais qu'en Europe, moi j'ai appris beaucoup aussi avec le Mexique parce que les Mexicains, bon, ils ont des défauts comme tout le monde, hein, mais ils ont aussi de grandes qualités de cœur. Et je pense que l'Europe s'est perdue un peu à ce niveau-là, même s'il y a des gens qui ont beaucoup de cœur en Europe, il n'y a pas de souci. Mais je pense nous les Européens, on est devenus très individualistes. Tu vois ce que je veux dire? Et on le voit de plus en plus. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver, cet amour pour le prochain. Merci déjà pour cet échange. Est-ce que tu aurais un message, un dernier mot à faire passer en une phrase, si tu avais un message important à transmettre? Bon, moi, je vais être sincère avec vous, je vais être direct avec vous. On va pas passer par 36 chemins. Si vous avez des problèmes de séduction, des problèmes de confiance en vous, dans votre couple, ou pour séduire, ou pour aller vers les gens, cherchez pas. Contactez Aurélie, coach en séduction, coach en amour. C'est une spécialiste. Je veux dire, allez pas voir le gars qui comprend rien, qui connaît rien. Allez voir des professionnels, des spécialistes. Si vous avez des problèmes dans le business, allez voir un coach pour le business ou dans le marketing réseau ou dans ce que vous voulez. Mais voilà, ça c'est mon conseil. Je veux dire, ça fait combien d'années que vous piétinez sur place? Soyez honnête avec vous. Mais je pense que maintenant, il est temps de prendre une véritable décision et d'être accompagné. Et moi, j'ai pas honte de le dire, j'étais accompagné dans certains domaines dans ma vie et ça m'a permis d'évoluer et d'avoir du succès. Donc, faites de même. Voilà, c'était mon conseil. Au niveau, quand est-ce qu'on peut te retrouver où, Michel, prochainement? Alors, il y a différentes choses. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Michel Destruel. Vous pouvez me retrouver, je fais une formation qui s'appelle Spartacus. Tu as fait, puisque tu peux me parler. Je veux dire, tu connais cette formation, 4 jours en immersion totale et moi. Ensuite, il y a une formation que je lance qui s'appelle Master Pro pour les gens qui font du marketing de réseau. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la plupart des leaders, je dis bien la plupart parce qu'ils ne sont pas tous, mais la plupart des leaders en marketing de réseau du moment, et puis ceux qui sont en phase ascendante, qui sont pas ils n'ont pas fait des millions, mais ils sont en phase ascendante. C'est des gens qu'on va retrouver plus tard, qui vont faire beaucoup d'argent dans cette industrie. Je pense qu'il faut les suivre. Donc, je vous invite à venir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est de 8h à 20h. Et puis, j'ai une formation que je lance qui s'appelle Business Evolution. Alors, c'est vraiment une nouvelle formation que je lance, qui est tout nouveau. C'est avec un ami à moi, il s'appelle Gérald Vigneault, qui est vraiment axé sur les entrepreneurs du 21e siècle dans tout secteur d'activité. Là, c'est pas pour les gens qui font du marketing de réseau, ceux qui en font peuvent venir, bien sûr, mais c'est vraiment pour tout secteur d'activité. C'est 4 jours en immersion totale avec nous. On va vous apprendre des stratégies de recrutement, des stratégies pour multiplier par 10, par 100, par 1000 votre chiffre d'affaires. Ça aura lieu, je dis pas de bêtises, au mois de juin prochain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Allez sur businessevolution.fr, vous avez tout dessus. Et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera et on vous formera. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était super instructif. Avec plaisir. Et puis, je te coupe juste un truc. L'association Los Niños Son Estrellas, vous avez la page Facebook. Allez-y, likez. Si vous voulez donner, même si c'est 1 euro, 1 pesos, c'est pour les enfants. Hein, donc, et vous voyez les actions sur le terrain. On est transparent sur ça. De toute façon, je remettrai tous les liens en dessous, évidemment. C'est une façon aussi de contribuer un petit peu indirectement à tout ça, à cette belle initiative. Et puis, en tout cas, Michel, écoute, au plaisir de te retrouver. Merci, Michel. À bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye.